j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve encore aujourd'hui pour la présentation de la 6e femme de notre série, la présentation des femmes de la Bible. Alors la femme que je vais te présenter maintenant, c'est une femme dont on a déjà entendu parler, on connaît son nom, mais beaucoup de gens ne connaissent pas son histoire et ne savent pas ce qu'elle a accompli ou ce qu'elle a fait dans sa vie. Le témoignage de cette femme est tellement important et mérite qu'on en parle. Alors dans les questions que j'ai reçues par rapport à cette femme, beaucoup de gens disaient qu'ils voulaient tout savoir. Donc aujourd'hui, je vais tout vous dire sur l'histoire de Priscille. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Priscille est connue pour être la femme d'Aquilas pour son hospitalité. C'est une travailleuse, elle est instruite sur les Écritures, une femme dévouée, une femme courageuse. Lorsqu'on parle de Priscille, on parle toujours d'elle et de son mari. Ils sont toujours ensemble. Alors la première question que j'ai eue par rapport à Priscille est: est-ce que Priscille c'est aussi Prisca? Oui, c'est la même personne. Dans un verset, on nous parle de Prisca et Aquilas, mais dans un autre, on nous parle de Priscille et Aquilas. C'est la même personne. Et ensuite, on m'a demandé de tout vous raconter sur Priscille, donc je vais tout vous raconter. Il faut savoir que son histoire, de ce qu'elle a fait réellement avec son mari, c'est pas très long, donc je vais tout vous expliquer maintenant. Priscille est mariée à Aquilas et ils sont toujours ensemble. Ce sont des Juifs qui vivaient à Rome, mais Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome et donc Priscille et Aquilas sont partis à Corinthe. Ils étaient des faiseurs de tentes et à Corinthe ils ont pu rencontrer Paul et Paul avait le même métier qu'eux. Et comme Paul avait le même métier qu'eux, Priscille et Aquilas ont proposé de l'accueillir chez eux. Paul est resté chez eux pendant 1 an et demi et pendant ce temps-là, il travaillait, il partageait la bonne nouvelle et ils s'édifiaient même mutuellement par rapport à la parole de Dieu. Quelque temps après, Paul voulait partir pour la Syrie et donc Aquilas et Priscille sont partis avec Paul, sauf que Paul allait à Jérusalem, mais Priscille et Aquilas se sont arrêtés à Éphèse. Et c'est là qu'ils ont établi une église chez eux et ils préparaient les gens jusqu'à ce que Paul revienne à Éphèse. Un jour, ils ont rencontré un orateur qui s'appelait Apollos et c'était quelqu'un qui était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, annonçait et enseignait avec exactitude Jésus. Mais il connaissait uniquement le baptême de Jean. Alors Priscille et Aquilas l'ont accueilli chez eux et ont pris le temps pour vraiment l'enseigner et l'expliquer plus précisément et exactement la voix de Dieu. Après ça, Apollos était vraiment reconnaissant de toute la connaissance qu'ils avaient partagée avec lui et il a poursuivi son chemin. Et on voit qu'aujourd'hui, Apollos est l'un des meilleurs missionnaires. Entre-temps, Paul était revenu à Éphèse et Priscille et Aquilas ont décidé de retourner à Rome et c'est à Rome qu'ils ont encore fondé une nouvelle église chez eux et les gens venaient chez eux prier Dieu, écouter la parole, etc. Donc voilà, c'était un court extrait de l'histoire de Priscille, mais je vais quand même te donner ce que j'ai retenu par rapport à cette histoire. Premièrement, c'est son hospitalité. La maison de Priscille n'était pas la maison de Priscille et Aquilas, mais c'était vraiment la maison des autres. Ils accueillaient les gens chez eux pour les aider, mais aussi pour passer du temps en communion ensemble. On l'a vu avec Paul, comme Paul, Priscille et Aquilas faisaient le même travail, ils l'ont accueilli chez eux. Ils ont même accueilli Apollos chez eux, juste parce qu'ils voulaient l'instruire, l'enseigner. Donc on voit en fait que leurs portes étaient toujours ouvertes pour les autres. Deuxième chose que j'ai pu retenir, c'est servir Dieu en couple. On nous parle d'Aquilas et Priscille, donc ça veut dire que en couple, en fait, on peut servir Dieu. Parce que si Dieu vous a mis ensemble, c'est pour faire le service, en fait, ensemble. Et on voit que là où il y avait Aquilas, Priscille était avec lui. Là où Priscille était, Aquilas était aussi avec elle. Ils ne se séparaient jamais, mais ils étaient toujours ensemble. Lorsqu'il fallait enseigner Apollos, ils étaient ensemble. Quand ils ont décidé d'ouvrir une église, ils étaient ensemble.
Donc ils marchaient toujours ensemble. Et la dernière chose que j'ai retenue par rapport à cette histoire, c'est être présent pour les autres chrétiens. On doit toujours être là pour nos frères, pour nos sœurs, parce qu'ils peuvent apprendre de nous et on peut apprendre d'eux. Lorsqu'on voit que quelqu'un se met à partager la parole, on doit le soutenir parce qu'il fait en fait ce que Jésus nous a demandé de faire, annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Et lorsque quelqu'un a des difficultés à comprendre un verset ou un enseignement, on est là pour l'aider à comprendre parce que nous sommes tous le corps du Christ. Lorsque quelqu'un a une difficulté, on est là pour la relever. Lorsque quelqu'un a une meilleure compréhension de quelque chose, elle est là pour nous aider également. On doit s'instruire, on doit s'aider, s'édifier mutuellement afin de grandir tous ensemble et de vivre dans cette unité parfaite que Christ a voulu qu'on vive tous ensemble. Voilà, donc c'était la présentation d'aujourd'hui. J'espère que l'histoire t'a plu et que tu as pu apprendre quand même de nouvelles choses. N'hésite pas de partager cette vidéo à tes frères, tes sœurs au monde entier. Et on se dit à demain pour une présentation d'une nouvelle femme. Que Dieu te bénisse.